La différence entre l'eau en bouteille et l'eau du robinet. Beaucoup de personnes m'ont posé cette question. Quelle eau faut-il boire? La réalité, c'est que dans tous les cas, que tu bois l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, ça va être problématique. Dans tous les cas, il y aura des choses qui n'iront pas. La seule eau que personnellement je connais, qui est extraordinaire sur tous les aspects, se trouve dans le fin fond du nord-est de l'Australie, après Cairns. 2-3 heures de voiture, en 4x4, hein, je tiens à préciser. Parce que ta voiture de ville, elle passe pas. Et j'ai des amis qui tous les week-ends, ils vont récupérer des gros bidons d'eau pour les ramener chez eux. Ils font 2-3 heures de route. Allez, chaque week-end pour récupérer de l'eau. Pour que de l'eau, beaucoup de personnes ont cette réaction quand tu leur racontes cette histoire. Sauf qu'ils n'ont pas goûté cette eau-là. Quand tu bois l'eau qui provient d'une crique, où il n'y a pas de pollution à des centaines et des centaines de kilomètres aux alentours, tes yeux pétillent. Je ne peux pas l'exprimer autrement. Quand tu bois l'eau d'une crique qui est dans un environnement non pollué, tes yeux pétillent. Et c'est magique. Passons à ces détails. Il y a plein de différences que tu peux retrouver entre l'eau du robinet et l'eau en bouteille. Personnellement, mon choix est fait. J'ai choisi l'eau en bouteille. Là où je sais que beaucoup de personnes sont contre mon choix. Mais cela reste mon choix. Le tien restera le tien. Pendant longtemps, j'ai bu l'eau du robinet sans avoir conscience de tous les facteurs qui me dérangeaient. Puis maintenant, je bois l'eau en bouteille en ayant conscience des facteurs qui me dérangent. Il y aura toujours du plus et du moins. À toi de voir où penche plus la balance. Sur l'eau du robinet ou sur l'eau en bouteille. Parce que pour simplifier, l'eau du robinet, c'est une eau qui est vivante. C'est génial. L'eau en bouteille, c'est une eau qui est morte. C'est un peu triste. L'eau du robinet est vivante alors que l'eau en bouteille est morte. Cependant, l'eau du robinet est pleine de produits chimiques. Alléluia. Et l'eau en bouteille, et je tiens à préciser, ça dépend quelle bouteille, en contient beaucoup, voire quasiment pas. Moi, le facteur qui m'a fait prendre cette décision de boire uniquement de l'eau en bouteille et non pas n'importe quelle bouteille, parce que je fais attention au plastique, toutes les bouteilles en plastique mou, je bannis. Faut que le plastique soit dur et je favorise toujours des bidons. Alors généralement, acheter dans le commerce, ça tourne autour de 5 litres, 8 litres. Parfois tu peux trouver 20 litres, mais faut que tu sois équipé chez toi. Mais c'est très facile de trouver des bidons de 5 ou 8 litres, le plastique est plus dur, et il y a moins de plastique parce que c'est pas, du coup 5 bouteilles de 1 litre ou 8 bouteilles de 1 litre, t'as une seule et même bouteille. Donc c'est ce que j'ai choisi, pour une raison bien spécifique, le fluor. Et c'est pour ça que je te le dis, ça dépend quelle marque, quelle bouteille, parce qu'il y a plein de fabricants où il y a du fluor dedans. Le fluor, ça a été ma prise de décision. Le fluor a été instauré de base chez nos voisins les Allemands, à l'époque d'Hitler, dans les camps de concentration. Ça avait pour but, apparemment, rien n'est prouvé scientifiquement, parce que du coup ils veulent pas trop faire d'études et les partager aux infos sur TF1, ça risque pas d'arriver. Apparemment ça permet de contrôler la population. En attendant, la première fois référencée dans l'histoire de l'humanité où le fluor a été dans l'eau, c'était dans les camps nazis. Ça a commencé ainsi. Et maintenant, c'est marrant, mais il y en a partout. Et moi je pars sur le principe que le gouvernement, les gens qui nous contrôlent, les gens qui ont un haut statut, ne boivent pas l'eau du robinet. Ils boivent de l'eau en bouteille, qui certes est en verre et non pas en plastique, notamment dû aux perturbateurs endocriniens. Petite parenthèse d'ailleurs, quand le plastique est dur, les perturbateurs ne se transfèrent pas dans l'eau de la même manière que quand le plastique est mou. D'où la raison pour laquelle je favorise le plastique dur, sachant que autant le plastique dur se recycle, vraiment, alors que le plastique mou, c'est pas trop le cas. Donc dans l'eau du robinet, c'est une eau qui est vivante, mais qui est pleine de produits chimiques, qui fonctionne plus ou moins en circuit fermé. Donc quand on te dit coupe l'eau pendant que tu te laves les dents, tu vas économiser l'eau, ta facture ne va pas grossir, c'est vrai. Mais économiser l'eau, pas vraiment, parce que c'est la même qui circule. Donc dis-toi que toutes les merdes que tu mets dans ton évier, ton voisin va se les taper. Bien sûr, il y a eu un traitement. L'eau est traitée, mais elle est traitée comment? Avec des produits chimiques. On traite tes produits chimiques, et ceux de ton voisin, de dessus, d'en dessous,
à gauche, à droite, avec d'autres produits chimiques, pour te la retransmettre par la suite. Ça te donne envie. Du coup, j'ai favorisé l'eau en bouteille, où je sais qu'elle n'est pas passée par... Enfin, je me souviens à l'époque où j'avais aucune conscience de chacun des aspects de ma vie, ce que je mettais dans mon robinet. Des produits où je peux même pas prononcer les ingrédients. Ça allait dans mon robinet. Du coup, faut se poser des questions. Enfin, ça allait dans le robinet. Ça allait dans l'évier, puis par la suite, ça revenait dans le robinet. Après avoir été traité via d'autres produits chimiques. Mais le bon côté, comme je te dis, c'est une eau qui est vivante. La plupart des eaux du robinet ont un pH neutre, alors que de base, une bonne eau doit être un pH élevé. L'eau d'une crique, par exemple, que tu trouves en Australie, le pH il est de 9 à 10. C'est pour ça que tes yeux pétillent. Alors dans le commerce, trouver une eau à pH 10, c'est très compliqué. En Californie, tu les trouves, mais c'est genre 4-5 dollars. J'allais dire 4-5 dollars australiens. 4-5 dollars tout court. Le litre d'eau. Donc certes, c'est un budget, mais quand tu bois une eau comme ça, tes capacités sont décuplées par ce simple fait. L'argent que tu as dépensé va te revenir parce que cela est le meilleur investissement que tu fais. Beaucoup trop de personnes se préoccupent de la nourriture qu'elles consomment, chose qui est bien. Mais avant tout, tu devrais te préoccuper de l'eau que tu ingurgites. Parce qu'en soi, il y a 3 facteurs les plus essentiels à ta survie. Le premier, c'est l'air, l'environnement dans lequel tu te situes. En ville, en campagne, ça fait une grosse différence. Secondement, il y a l'eau. Parce que arrête de respirer pendant 2 minutes et tu m'appelles. Si tu peux. Arrête de boire pendant 2 jours. Tu m'appelles, si tu peux. Arrête de manger pendant 30 ou 45 jours, tu m'appelles, c'est fortement probable. Tu parleras très lentement, mais ce sera faisable. Donc ça veut dire quoi? Ce que je viens de créer en fait, ce que je viens d'exprimer, c'est que l'air c'est ce qui est le plus important. Puis l'eau, puis la nourriture. Et beaucoup de personnes se préoccupent de la nourriture qu'elles mangent, mais on oublie totalement l'eau qu'elles ingurgitent. Donc l'eau a une grande importance, il faut juste que tu fasses ton choix entre une eau vivante et une eau morte. Une eau où il y a plein de produits chimiques et une eau où il y en a moins. Entre une eau qui sort du robinet et qui ne favorise pas l'industrie du plastique et donc du coup du pétrole, et une eau par contre qui favorise un tant soit peu l'industrie du pétrole. Donc dans tous les cas il y a des choses mauvaises avec les eaux en bouteille, et dans tous les cas il y a des choses mauvaises avec l'eau du robinet. L'idéal c'est que tu prennes un billet d'avion, ah mince, l'avion ça pollue. Dans tous les cas on aura un impact. Dans tous les cas, on aura un impact. Dans tous les cas, il y aura des choses qui n'iront pas. Sauf si tu te trouves dans un environnement paumé au milieu de nulle part et qu'il n'y a jamais eu de pollution. Et là, tu vas chercher ton eau de la crique. L'eau de pluie, ça fonctionne pas parce que ça capte la pollution de l'atmosphère également. Donc voilà, quelle est la différence, quel choix faire? Je pense que tu connais la réponse. Il y a plein d'autres facteurs. Moi, je t'ai juste décrit ceux qui m'importent le plus en cet instant, sachant que l'eau en bouteille qui est morte parce qu'elle a stagné, tu peux la revitaliser avec certains procédés. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc du coup il y a un facteur que tu peux quand même supprimer, c'est-à-dire que tu peux la rendre vivante. Il y a même des appareils qui coûtent extrêmement cher, qui ont pour but d'enlever justement le fluor et tous les produits chimiques de l'eau du robinet. Et je ne te parle pas des filtres à 100 € que tu peux acheter. Non, c'est plus des filtres à 3-4 000 $. Mais ça ionise l'eau, ça fait en sorte d'augmenter le pH de l'eau et d'enlever tous les produits chimiques, ainsi que le fluor, chose que la plupart de tous les films que tu peux trouver dans le commerce n'enlèvent pas. Et c'est ça qui me dérange personnellement. D'ailleurs, juste pour revenir sur le pH de l'eau, la plupart des eaux en bouteille ont un pH de 7,5 je dirais, en termes de généralité, parfois 8. En France, tu peux en trouver certaines de 8,5, je vais pas forcément te dire les marques, je suis pas là pour faire de la pub, mais par contre, je peux très bien, et je te le dirai toujours, retourne la bouteille, regarde les étiquettes. Parce que même si le pH est élevé, il y a peut-être du fluor. C'est jamais parfait. À toi de faire ton choix. Tout simplement en te posant la question. Ça m'importe. Ça m'importe moins. Où penche la balance? Telle est la question. Eau du robinet ou en bouteille? Quel est ton choix? Écris-le dans les commentaires. Dis-moi pourquoi tu choisis l'eau du robinet, pourquoi tu ne choisis pas l'eau en bouteille. Qu'est-ce qui fait pencher la balance selon toi? Voilà, on a tous des priorités différentes, c'est pour ça qu'on choisit tous des choses différentes. Prends soin de toi, passe une bonne journée, et on se voit bientôt.